Bienvenue dans le podcast La Maison 4, un espace pour explorer le transgénérationnel et éclairer ton histoire. Ici, on libère les mémoires pour avancer en conscience. Je te partage des clés et des réflexions pour mieux comprendre ton histoire familiale et personnelle et t'accompagner dans ta transformation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Le podcast dans lequel on explore le transgénérationnel et tout ce qui s'y rapporte. Et aujourd'hui, j'ai justement envie de vous parler dans cet épisode de la différence entre le transgénérationnel, le fait d'aller explorer son histoire, ses blocages actuels avec une approche transgénérationnelle et donc une approche systémique, je vais vous en parler un petit peu plus, versus les outils classiques de thérapie. Par exemple, le fait d'aller voir un psychologue, la psychanalyse, etc. Alors, petit disclaimer tout de suite avant de commencer, l'idée c'est pas de vous dire qu'il y a une méthode qui est meilleure qu'une autre, d'accord ? Je pense que selon le moment de notre vie où on en est, selon notre sensibilité, selon plein de choses, on va avoir des besoins différents. Et donc, il n'y a pas une approche qui est meilleure qu'une autre. Simplement, elles sont différentes et elles ne vont pas au même endroit. Ce qui fait aussi que parfois, ce qu'on va atteindre, entre guillemets, comme objectif ou comme résultat, n'est pas non plus le même. L'objectif avec une thérapie classique et une thérapie transgénérationnelle, c'est pas la même chose. On va pas du tout au même endroit. On traverse pas non plus les mêmes espaces. Donc voilà, je suis pas du tout contre d'aller voir un psychologue, contre d'autres outils. Je crois même au contraire que ça peut être très complémentaire. D'aller voir en fait plusieurs professionnels, que ce soit au même moment ou à des moments différents de notre vie. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui viennent me voir, vous êtes vraiment très très nombreuses à me dire, voilà, j'ai fait une thérapie, ça fait tant d'années que je vois une psy ou autre, ou j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait d'autres choses. Et aujourd'hui, je ressens le besoin d'aller explorer de manière différente. Donc vraiment, c'est pas du tout incompatible. Et le but de cet épisode, c'est pas de vous dire le transgénérationnel, c'est forcément mieux, d'accord ? Pour moi, c'est vraiment une étape, il faut se sentir prêt aussi et ça s'aborde pas du tout de la même manière. Donc voilà, petit disclaimer dès le départ, comme ça on est au clair là-dessus et on n'est pas du tout dans une guéguerre entre professionnels et entre approches. Moi d'ailleurs, de manière générale, c'est ce que je dis souvent, pour moi il n'y a pas de concurrence. Quand on est dans le domaine de l'accompagnement, du mieux-être global, de la thérapie, etc., on est tous et toutes différents déjà de par nos outils, de par nos approches, de par notre sensibilité, de par qui on est en fait. Et les personnes vont venir à nous aussi en fonction de qui on est et voilà, de l'énergie en fait, tout simplement. Donc voilà, pas de concurrence, pas de panique. Si vous êtes professionnel de l'accompagnement, je ne suis pas du tout en train de cracher sur ce que vous faites, bien au contraire. Et moi-même, j'ai vu plein de professionnels dans ma vie, différents, à des moments différents aussi de vie, et tous m'ont apporté quelque chose. Voilà, ça c'est dit, maintenant je vais pouvoir démarrer vraiment sur mon sujet. L'idée, c'est vraiment de vous partager aussi pourquoi, selon moi, selon mon approche, le transgénérationnel est vraiment un outil puissant pour explorer des schémas invisibles, mais aussi pourquoi il est important et essentiel, selon moi toujours, de s'appuyer sur un professionnel compétent pour vous guider dans ce processus. Parce que aujourd'hui, j'en parlais dans une de mes masterclass. J'ai proposé 2 masterclass là, en décembre et en janvier qui sont offertes. Vous pouvez retrouver les replays sur mon site. Une masterclass sur les loyautés invisibles et sur les traumas transgénérationnels et comment ils se transmettent. Et l'avantage et l'inconvénient en ce moment, c'est qu'on parle beaucoup du transgénérationnel. C'est un avantage parce que du coup, on en entend parler. Ça donne des pistes. Voilà, on en a beaucoup entendu parler, notamment des constellations avec la série Le Chemin de l'Olivier. C'est vraiment génial. Ça a permis à beaucoup de personnes de découvrir les constellations familiales et l'impact des mémoires de nos ancêtres. Donc, super. Et on parle de plus en plus du transgénérationnel, comme voilà, des mémoires karmiques, des mémoires familiales, etc. Le problème, c'est que beaucoup de professionnels en parlent sans savoir vraiment ce qu'il y a derrière. Et c'est quand même, explorer le transgénérationnel, c'est quand même quelque chose de particulier. Je vais vous en dire un petit peu plus pourquoi, justement, dans cet épisode. Pour moi, ça nécessite vraiment une approche spécifique. On ne peut pas, du jour au lendemain, se dire thérapeute transgénérationnel. Voilà, tout simplement. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Moi, avant de me dire thérapeute transgénérationnel, j'ai exploré beaucoup de choses. J'ai exploré la psychogénéalogie, les constellations. J'ai fait pas mal de constellations en tant que représentante et en tant que constellée.
Et puis, je me forme, en fait. Je continue de me former, évidemment, sur ce sujet-là. Donc, pour moi, travailler en transgénérationnel, il y a des spécificités à savoir déjà en tant que consultant, d'accord ? Savoir un peu comment ça va fonctionner et quels sont les enjeux aussi de cette forme de thérapie. Et puis en tant que professionnel, du jour au lendemain, on ne peut pas s'improviser thérapeute transgénérationnel. En tout cas, c'est vraiment mon approche. Et c'est pour ça notamment que je propose une initiation au transgénérationnel pour permettre aux professionnels de l'accompagnement d'avoir des clés de compréhension et des grilles de lecture pour enrichir leur pratique. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle une thérapie classique, donc la psychothérapie, les approches analytiques. Comme je le disais, c'est des méthodes qui sont précieuses parce qu'elles vont permettre de comprendre notre vécu personnel, nos émotions, nos pensées et les événements de notre vie. On va y explorer nos blessures, nos traumatismes et on va y mettre du sens. C'est vraiment beaucoup, je parle notamment du fait d'aller voir un ou une psychologue ou la psychanalyse aussi. On va parler en fait, on va beaucoup parler. Et ça peut être long, mais c'est ok. Parfois, il y a besoin aussi de prendre du temps et de débroussailler un petit peu tout ça. Donc, on va beaucoup parler, on va beaucoup mettre en jeu le conscient, en fait. Le conscient et les souvenirs conscients. Donc, on va parler de l'enfance, on va parler de la relation avec nos parents. Si on explore un petit peu, du coup, l'histoire des ancêtres, oui, on peut parler un petit peu des grands-parents, des souvenirs qu'on a, etc., etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre du sens. C'est des approches qui sont souvent centrées sur nous-mêmes et sur notre expérience directe. Donc enfance, relation, choix, blessure. On pourrait dire que la thérapie classique, entre guillemets, c'est un voyage en profondeur dans notre histoire consciente et un petit peu inconsciente quand même. Mais parfois, malgré tout ce qu'on a pu aller explorer dans ce type de thérapie, il y a des schémas qui persistent, des peurs, des blocages, des répétitions qu'on n'explique pas. Et ces schémas, ils viennent souvent d'ailleurs d'un héritage invisible qu'on ne va pas forcément explorer du coup dans ce type d'approche. C'est souvent un type d'approche aussi par rapport à la relation avec nos parents. Donc là, on parle vraiment, avec nos parents, on parle d'intergénérationnel. L'intergénérationnel, c'est les générations qu'on a connues avec lesquelles on a vécu. Donc généralement, on ne va pas plus loin que les grands-parents. C'est rare, parfois on a connu nos arrière-grands-parents, mais la plupart du temps, pas souvent. Donc, dans la relation avec les parents, ça va être des approches où souvent on va mettre du sens sur ce qu'on a pu vivre et se dire bah oui, c'est parce que j'ai grandi avec un attachement insécure, c'est parce que peut-être mes parents travaillaient beaucoup, donc ils n'étaient pas là pour moi, etc., etc. Il y a très souvent, je ne mets pas évidemment toutes les approches dans le même panier, mais très souvent on va chercher des causes à l'extérieur et on va rejeter un petit peu la faute sur les autres. C'est pas totalement faux. Évidemment que si nos parents travaillaient beaucoup et qu'on s'est élevé tout seul très tôt, ça laisse des traces. Mais pour moi, à la différence justement du transgénérationnel, c'est quelque chose qui va pas nous aider. Ça va nous aider un temps parce que on va comprendre des choses, on va mettre du sens. J'ai échangé il y a quelques jours avec une femme justement qui m'a dit « J'ai fait plein de choses, j'ai vu plein de psys, j'ai compris plein de trucs. » Mais alors pourquoi, du coup, il y a toujours des choses qui se répètent et pourquoi je me sens toujours bloquée, notamment dans mes relations amoureuses ou dans mes relations avec les autres ? Et bien parce que justement, on n'a fait que comprendre. Et que comprendre, du coup, c'est la sphère mentale. Et les mémoires, les choses plus inconscientes, justement, elles sont pas dans la partie consciente du cerveau, comme son nom l'indique, conscient, inconscient. En fait, il y a toute une partie du cerveau auquel on a plus difficilement accès, un peu comme un iceberg, vous voyez, on a la partie immergée de l'iceberg, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on comprend, donc on va s'intéresser à tout ça. Et puis, il y a toute la partie qu'on ne voit pas, en fait, et qui représente la plus grosse partie de cet iceberg, mais on n'y a pas accès. En thérapie classique, selon les méthodes utilisées, encore une fois, évidemment, mais on s'occupe plutôt de ce qu'on voit, de ce qui dépasse, d'accord ? Et on ne s'occupe pas du reste. En transgénérationnel, justement, on va aller plus loin. On va explorer non seulement l'histoire personnelle, évidemment, mais aussi celle de la lignée familiale et sur plusieurs générations. Pourquoi ? Parce que certains de nos blocages, de nos croyances ou de nos souffrances ne nous appartiennent pas directement. Ça peut venir de traumatismes, de secrets, de non-dits qui ont été transmis inconsciemment par nos parents, nos grands-parents, voire nos arrière-grands-parents. Généralement, en transgénérationnel, on remonte jusqu'aux arrière-grands-parents. Moi, ça m'est déjà arrivé de remonter sur la génération au-dessus, donc arrière-arrière-grands-parents. Mais déjà, les arrière-grands-parents, c'est déjà pas mal pour aller explorer. Donc, par exemple, on peut avoir peur de manquer d'argent alors qu'on a une situation financière stable. Donc le haut de l'iceberg, c'est quoi ? C'est ma situation financière, elle est stable. Du coup, je comprends pas pourquoi j'ai cette peur de manquer. Ouais, mais peut-être que dans la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas, il y a un ancêtre qui a connu une grande, grande pauvreté et que ça a laissé des traces. Ou peut-être qu'il y a eu des événements difficiles, douloureux avec l'argent.
On va éviter peut-être certains types de relations où on va répéter des schémas amoureux qui nous conviennent pas. Bah ouais, mais peut-être que c'est lié à des blessures ou des interdits qui sont transmis par la famille. Et ça, je l'ai vu sur plein d'accompagnements individuels, plein de constellations aussi que j'ai pu mener. Il y a vraiment des choses auxquelles on n'a pas accès. Pourquoi ? Parce que l'inconscient nous en protège en fait, tout simplement. Il nous protège de certaines douleurs, il nous protège de certains secrets, de certains tabous, de certains événements qui ont pu être traumatiques. Donc son but, c'est qu'on n'y ait pas accès, sauf qu'on n'y a pas accès, mais du coup, on répète des choses. Donc là où une thérapie classique, elle va regarder notre vécu, le transgénérationnel va déployer un regard systémique sur notre place dans un tout, notre place dans notre famille, notre place dans notre lignée et notre place par rapport à nos ancêtres. C'est comme si on faisait un zoom arrière qui va éclairer d'une nouvelle manière ce qu'on vit. La thérapie transgénérationnelle, c'est vraiment un regard du coup systémique. Systémique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on évolue au sein de nombreux systèmes, notamment celui de la famille, c'est pour ça qu'on parle de système familial, et que dans ce système, les éléments du système, donc les individus du système, sont interconnectés les uns avec les autres. Donc ce que je vis moi est peut-être connecté avec une mémoire qui appartient à mon arrière-grand-mère maternelle que j'ai pas connue et dont on m'a peut-être très peu parlé, ou juste voilà quelques petites choses, et il y a quelque chose qui se répète. Et ça, dans une vision systémique et transgénérationnelle, il y a des choses qu'on va voir très rapidement. Par exemple, je me sens très proche de tout un côté de ma famille, peut-être du côté maternel de ma famille, et pas du tout du côté paternel. Ma grand-mère paternelle, l'image que j'ai d'elle, c'est une femme austère, rigide, sévère, alors que ma grand-mère maternelle, c'était la mamie gâteau, la mamie cocon, etc. Et puis, je sais que du côté de mon père, peut-être, il y a un ancêtre, on ne connaît pas son propre père parce que ça a été un enfant d'une mère qui a été mère très jeune et du coup on ne connaît pas le père. Donc, on ne s'y intéresse pas. Justement, si, on va s'y intéresser. On va s'y intéresser parce qu'il n'y a pas d'infos, parce qu'à un moment donné, il y a une rupture dans la lignée et c'est là qu'il y a quelque chose d'un point de vue transgénérationnel qui va être intéressant. Le transgénérationnel, il se base vraiment sur les 4 principes fondamentaux qu'on voit dans les constellations, qui sont l'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois, et donc l'équilibre aussi au sein du système familial, la trahison du clan, donc le fait de grandir, de m'émanciper, de devenir adulte et autonome, et du coup de choisir de ne plus porter ce qui appartient à mes ancêtres, de ne plus essayer de résoudre les problèmes des uns et des autres, de sauver maman, d'aider papa, de réhabiliter le grand-père qu'on ne connaît pas, etc., etc. Donc je trahis le clan, c'est-à-dire j'avance vers ma propre vie d'adulte sans mettre mon énergie sur les problèmes de mes ancêtres et de ma famille, parce que je peux rien pour eux, en fait, je suis pas responsable d'eux. La hiérarchie, c'est-à-dire je respecte aussi l'ordre d'arrivée de chacun dans la famille, donc mes grands-parents, mes parents qui étaient là avant moi, qui sont donc les grands et moi je suis le petit, la petite, mais aussi mes frères et sœurs qui étaient là avant moi, si j'ai une fratrie, si j'ai des frères et sœurs, et puis ceux qui viennent après, donc j'ai une place aussi particulière. Et enfin le dernier principe, chacun a une place et chacun a sa place, c'est-à-dire si je suis l'enfant de mes parents, je ne suis pas le parent de mes parents, ce n'est pas moi qui dois les aider, les sauver, les porter, etc., etc. Donc vraiment, se baser sur ces 4 principes-là, c'est d'un grand soutien pour aller voir où est-ce qu'il y a des dysfonctionnements potentiels dans le système familial. Et en tant que thérapeute ou accompagnant, si vous connaissez précisément ces 4 principes, ceux sur lesquels on se base et que du coup je transmets évidemment bien en détail dans l'initiation héritage, vous allez pouvoir aider vos consultants aussi à adopter un autre regard, à adopter une autre approche sur leurs problèmes actuels, en fait, sur leur blocage actuel. Donc, ça demande évidemment, c'est un travail, un accompagnement qui demande de la délicatesse. Il ne s'agit pas d'aller chercher les blessures familiales pour s'y perdre ou pour les raviver inutilement. Évidemment, le principe de la thérapie transgénérationnelle, c'est pas de revivre les choses. On n'est pas là pour souffrir à nouveau. Donc c'est pour ça que c'est crucial aussi de s'appuyer sur un professionnel qui est formé. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient entamer cette démarche-là, vraiment assurez-vous de vous sentir en confiance avec la personne qui vous accompagne, une personne qui va savoir vous guider avec bienveillance, qui va reconnaître aussi vos limites là où vous en êtes et respecter votre rythme, vous accompagner vraiment à votre rythme et être en capacité de vous dire là non, peut-être qu'on va pas aller voir ça tout de suite
parce que c'est trop tôt. Moi, ça m'est souvent arrivé. Ça génère de la frustration chez mes consultants, je le sais. Mais moi, clairement, je ne vous emmène pas dans un espace si je sens que vous n'êtes pas prêt à y aller. D'accord ? Et ça, c'est aussi essentiel dans la posture du thérapeute. On en parle beaucoup dans l'initiation héritage de la posture. Et puis un professionnel qui va vous offrir un cadre sécurisant pour traverser ces explorations. Si on ne se sent pas en sécurité, de toute façon, le mental il va bloquer. On n'aura pas accès à la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas. C'est clair et net, parce que c'est une question de protection. Donc si on y va en mode bourrin, rentre dedans, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. C'est pas la peine d'essayer. C'est pas dans la résistance qu'on va y arriver, c'est pas dans la force non plus. Donc moi, en tant qu'accompagnante thérapeute transgénérationnelle, c'est évidemment la façon dont je vous accompagne dans mes accompagnements, dans mes espaces, dans les espaces collectifs, etc. C'est vraiment l'idée d'explorer ces mémoires pour en faire des alliés et pas des poids à porter. Et encore une fois, ne pas raviver non plus des mémoires qui ne nous appartiennent pas. Et puis pour vous qui êtes peut-être thérapeute, coach, professionnel du bien-être et qui écoutez cet épisode, intégrer le transgénérationnel, le regard transgénérationnel, la grille de lecture transgénérationnelle dans votre pratique, c'est pour moi une clé incroyable pour aller plus loin avec vos consultants. Parce que c'est leur offrir une lecture élargie de leurs problématiques, ne pas se cantonner uniquement à ce qu'on voit, et c'est du coup de devenir un professionnel capable de décoder des schémas systémiques invisibles à l'œil nu. C'est pour ça que je propose justement cette initiation héritage qui est conçue pour allier théorie, pratique évidemment et surtout accompagnement personnalisé et cette initiation dans laquelle vous apprenez à utiliser des outils et à travailler en sécurité avec vos consultants. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager, que vous soyez en quête de réponses personnelles ou que vous souhaitiez enrichir votre pratique professionnelle. Pour moi, en tout cas, intégrer l'approche transgénérationnelle, c'est une véritable révolution. Moi, ça a changé radicalement toute ma pratique et celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, du coup, vous le voyez sans doute, vous avez vu ce changement-là. Aujourd'hui, je ne parle plus que du transgénérationnel. Et voilà, quand j'accompagne quelqu'un, c'est vraiment avec cette démarche-là et avec des questions ciblées, transgénérationnelles. Et je vois à quel point ça a transformé et changé vraiment ma pratique et aussi les résultats, entre guillemets. J'aime pas trop parler de résultats, mais en tout cas, ce qui se passe pour les personnes que j'accompagne. Voilà, il y a vraiment des choses qui s'enclenchent, qui se mettent en route depuis que j'accompagne de cette manière-là. Donc, si cet épisode a résonné en vous, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner au podcast ou à laisser un avis. C'est le meilleur moyen de diffuser ces outils précieux et de permettre à d'autres d'en bénéficier. Et puis, pour en savoir plus sur mes accompagnements ou sur l'initiation héritage, vous avez tous les liens en bas de cet épisode. L'initiation héritage pour les professionnels, cohorte 2, ça démarre le lundi 27 janvier, donc c'est très bientôt. Il reste encore de la place si vous souhaitez nous rejoindre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et de votre histoire.